Alors, quand tu veux te développer dans le secteur de la finance et des investissements en Allemagne, il faut que tu comprennes que le gouvernement a mis l'argent à ta disposition. Tu vois un peu? Beaucoup d'Africains en Allemagne veulent souvent entreprendre, lancer un business, commencer à investir. Je vais prendre dans cette vidéo le cas de l'entrepreneuriat. Tu veux entreprendre en Allemagne, peu importe ce que tu veux faire. Amazon FBA, e-commerce, dropshipping, vente en ligne, affiliate, créer une entreprise pour exporter les trucs en Afrique. Peu importe le domaine dans lequel est-ce que tu veux entreprendre en Allemagne. Je vais partager avec toi dans cette vidéo une information qui va te faire avoir, je dirais quand même, moins peur d'entreprendre en Allemagne. Parce que beaucoup de personnes ont peur d'entreprendre en Allemagne, alors que le gouvernement a déjà mis certaines lois. Et j'aime toujours parler de la compréhension du système, parce que plus tu comprends le système, mieux il sera pour toi. Donc, il se paraît donc que le gouvernement a mis un ensemble de lois. Quand on démarre son entreprise en Allemagne, comment est-ce qu'on enregistre l'entreprise? Quels sont les formulaires qu'on doit remplir? Comment est-ce qu'on doit donner le feedback au ministère des Finances? Est-ce que tu dois enregistrer dans la chambre de commerce ou pas, dépendamment du statut juridique que tu veux créer? Donc maintenant, la première année quand tu entreprends en Allemagne, si tu ne veux pas te faire de stress, donc si tu as peur de payer les impôts, en principe même, je dirais que tu ne dois pas avoir peur de payer les impôts. Tu ne dois pas avoir peur. Tu ne dois pas avoir peur de payer les impôts. Pourquoi? Parce que le gouvernement allemand même a prévu 3 ans. Le gouvernement allemand a prévu 3 ans. Quand tu es une entreprise, la plupart des banques vont te dire c'est après 3 ans que tu peux avoir un financement. Parce qu'il faut quand même que pendant 3 ans, on voit comment ton entreprise se développe. D'autres entreprises peuvent même dire 2 ans. Après 2 ans, tu viens avec un business plan, on voit tes chiffres, on voit ceci, on voit cela, on peut voir comment est-ce qu'on peut te faire un financement. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ces 2 ans? Qu'est-ce qui se cache derrière ces 3 ans? En fait, on laisse à l'entrepreneur la période de pouvoir faire certaines erreurs, se développer. On comprend que les débuts ne sont pas évidents. On comprend qu'il y a des erreurs qu'on peut commettre. Tu vois un peu? Mais l'un des messages fondamentaux dans cette vidéo, c'est que il y a 4 zones, ou bien 5 zones dans les impôts en Allemagne. La zone 0, la zone 1, la zone 2, la zone 3, la zone 4. Ça va faire 5 zones. Zone 0, zone 1, zone 2, zone 3, zone 4. Ça veut concrètement dire que quand tu crées ton entreprise en Allemagne et que tu te situes encore au niveau de la zone 0, la zone 0, c'est jusqu'à 10 000 euros comme ça. Je dirais même 9 400 quelque chose. Hein. Je ne connais pas exactement le montant, mais c'est dans les 9 400 quelque chose. Jusqu'à ce montant. Donc, aussi longtemps que tu gagnes cet argent dans ton business, pendant 1 an, tu ne payes pas d'impôt en fait. C'est la zone où l'entrepreneur ne paye pas d'impôt sur l'argent qu'il a gagné. Donc, si tu lances ton business, tu gagnes 500 euros. Pourquoi tu as peur de payer les impôts? Tu gagnes 1000 euros. Pourquoi tu as peur de payer les impôts? Tu gagnes 4000 euros. Pourquoi tu as peur? Tu n'as pas peur. Parce que le gouvernement même déjà a mis une loi qui dit que jusqu'à cette zone, tu ne payes pas des impôts sur les revenus que tu as. Ou bien sur les gains en proportion que tu auras. Parce que maintenant, il faudra encore voir. Hein, tu peux gagner 45 000 euros, mais les gains, c'est 10 000 euros. Ça, c'est autre chose en fait déjà. On parle vraiment de la zone, de income, les revenus. 10 000 euros. Jusqu'à 10 000 euros, tu ne payes pas d'impôts. De 10 000 euros à 14 000 euros, c'est autre chose. De 14 000 euros à 20 quelque chose, ainsi de suite. Bref, il y a chaque groupe en fait. Chaque groupe. Donc, il y a un groupe. Et dans ce groupe, il y a un intervalle. Et dans chaque intervalle, il y a un calcul en impôt qui est différent. Mais le message de cette vidéo, c'est de te faire comprendre que tu ne dois pas avoir peur d'entreprendre en Allemagne. Tu ne dois pas avoir peur. Tu ne dois pas te dire... Parce que parfois, quand je travaille avec certaines personnes, il y a des gens qui disent, waouh, et si je gagne l'argent, je vais payer les impôts. Je dis que non, tu ne dois pas entreprendre pour avoir peur de payer les impôts. Tu dois comprendre comment tu entreprends et comprendre aussi comment les impôts fonctionnent. Et maintenant, utiliser la compréhension que tu as dans les impôts pour pouvoir optimiser ton entrepreneuriat ou bien pour pouvoir optimiser ta rentabilité. Donc moi, je crois que entreprendre dans le noir ne va pas t'aider. Entreprendre dans le noir ne va pas t'aider.
Crée une entreprise. Si tu ne peux pas créer une entreprise en Allemagne, crée une entreprise, je ne sais pas moi, en Amérique, en Angleterre. Il y a tellement de pays aujourd'hui, on peut même avoir même la nationalité sur Internet, où tu peux créer même une entreprise en utilisant une nationalité sur Internet. Et avec ça, tu fais tes affaires, tu crées un compte bancaire. Aujourd'hui, avec le digital, on peut tout faire. Tu n'es pas forcément obligé de créer une entreprise si les conditions ne sont pas là, si les conditions ne sont pas remplies. Crée hors de l'Allemagne et reçois ton argent hors de l'Allemagne. Ça aura une conséquence peut-être au niveau de la fiscalité parce que tu ne reçois pas sur le territoire, tu vois un peu. Là, c'est un autre thème en fait. Hein. Là, c'est un autre thème. Là, c'est un autre thème vraiment parce que tu ne seras pas, ton entreprise ne sera pas sur le territoire allemand, ce sera dans un autre territoire. C'est là-bas que tu vas recevoir l'argent, une sorte de parachute. Donc voilà, là, il y a déjà certaines stratégies en impôt qu'il faut comprendre, tu vois un peu. Mais bon, tu peux quand même créer une entreprise hors de l'Allemagne. Cette entreprise que tu as créée hors de l'Allemagne te permet de pouvoir faire des transactions en Allemagne. Si tu fais dans le e-commerce, comme la plupart des gens font, le e-commerce, le dropshipping, ce sont des business models, des façons d'entreprendre où je dirais même qu'on s'en fout même en fait de là où tu es. Oui, parce que si tu fais Amazon FBA, tu vas créer une entreprise en Amérique, ou c'est pas moi, ou en Angleterre, ou c'est pas moi, ou dans quel pays où les gens créent souvent ça à distance là. Tu vas créer une entreprise là-bas, tu envoies chez Amazon. Amazon prend directement les informations, tac, tu mets l'adresse, tout est propre, tranquille, tu fais tes transactions. Ils sont pleins qui le font, D'autres sont même en Afrique, réussissent à créer les entreprises et à faire entrer ça en Occident dans les procédures d'e-commerce. Donc, il y a tellement de solutions aujourd'hui. Et je pense que si tu veux vraiment te développer, tu devras voir comment utiliser toutes ces différentes solutions pour ton business. Donc, le message de la vidéo, c'était très simple. 10 000 euros, steuerfrei. 10 000 euros, steuerfrei, ça veut dire 10 000 euros, c'est dans les 6 500 000. 6 500 000 francs CFA, c'est l'argent que tu peux gagner et tu ne payes pas les impôts sur ça. Donc, ici, je vais dire qu'il y a une marge en fait. Hein. Je n'ai pas mon document là pour te donner exactement combien c'est. Mais tu peux taper sur Internet. Si tu comprends bien l'allemand, tu tapes sur Internet Die Steuer Null Zone ou bien Null Zone. Die Steuer Null Zone. Null ou bien Null Zone Steuer. Dans la zone 0, tu vas lire les informations dessus. Tu vois un peu, tu vas comprendre en fait que voilà, jusqu'à 10 000 euros, c'est steuerfrei, tu ne payes pas les impôts, tu peux entreprendre. Première année, deuxième année, troisième année, ça va dépendre de ton chiffre d'affaires. La première année, tu peux faire 10 000 euros, la deuxième année, tu fais encore 10 000 euros. Bref, il y a des progressions par rapport à ça. Tu vois un peu, le but de ton business, ce ne sera pas de rester à 10 000 euros par an. Ce sera peut-être de passer à 50, 100 000, 200, 300 000. Donc, à un moment donné, tu vas payer les impôts. Donc, ne prends pas ça pour te dire, oh, je suis content, je ne vais pas payer les impôts. Non. Le but de l'entrepreneuriat, ce n'est pas de rester à 10 000 euros. Le but de l'entrepreneuriat, c'est de gagner de plus en plus, de passer à un autre niveau. Alors, n'oublie pas dans la barre de description, tu as la possibilité de pouvoir prendre rendez-vous avec nous ou alors commander le livre « Vivre et investir en Allemagne ». Je vais fortement vous recommander de jeter un coup d'œil dans ce livre. Pour vous tous qui êtes actuellement en Allemagne, vous commencez vos études, faites la formation en soins infirmiers, vous êtes travailleur, si vous êtes dans cette chaîne YouTube, jetez un coup d'œil dans ce livre. Vraiment, aujourd'hui, avec l'expérience, toutes les différentes personnes qui ont eu à poser, à jeter un coup d'œil dans ce livre sont vraiment, vraiment, vraiment contentes. Donc, commande ce livre, lis les informations qu'il y a à l'intérieur. Je suis convaincu que ça va vraiment t'aider à passer à un autre niveau dans ta façon de penser et de voir ta vie en Allemagne. On est ensemble. Ciao, ciao.